Salut! Je passe une petite période de temps chez mes proches, donc ces vidéos, vous les aurez dans ce décor-là, mais si vous êtes habitués depuis le temps. Bon, épisode 7, très intéressant. Franchement, je pense que l'épisode 3 reste un peu meilleur, mais c'est l'introduction d'un méchant récurrent qui a la classe et d'un concept assez cool d'appuyer une sorte de continuité dans les conflits sans tout régler d'un seul trait. Et je parle même pas du fait qu'il est capturé pour être libéré une autre fois et refoutre le bordel. Je parle de vraiment dire, tiens, ce personnage-là, c'est clair et net qu'on n'en a pas fini avec lui, il y a des choses à faire. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est la première fois que ça se ressent vraiment, et ça me plaît beaucoup là-dedans. L'épisode commence de façon un peu grossière pour moi, je dois avouer. L'intro a pas du tout envoyé du pâté, mais c'est après que c'est venu. Avec donc Danny qui rentre chez lui pour respecter le couvre-feu, mais il va être emmerdé par trois fantômes vautours qui passaient par là. Et en se battant un petit peu contre eux, ben, il découvrira de façon un peu grossière qu'ils sont à la recherche de son paternel. Il va les envoyer paître ailleurs très vite. Et à cause de ça, ben, il va être un tout petit peu en retard sur le couvre-feu, va se faire la morale. Jazz va prendre un petit peu sa défense en disant il faut peut-être lui expliquer un petit peu comment vous êtes. Vous bloquez la discussion en ramenant tout à ses erreurs. Il y aurait peut-être une meilleure discussion si vous partagiez un petit peu. Ça lui revient un petit peu dans la gueule, même si je trouve que c'est un bon conseil à faire. Je trouve toujours que Jazz est intéressant psychologiquement dans ce qu'elle veut faire passer, puisque bon, après avoir entendu ça, ils se disent ok, t'as raison, et il se trouve qu'il y a un ancien de notre université qui fait une sorte de soirée retrouvailles, comme par hasard à ce moment précis, et bon, on a été invité, et ce serait cool que vous veniez avec nous, donc on va vous forcer à venir, et vous profiterez de notre passé en même temps que nous. Donc bon, elle est un petit peu dans l'os, Jazz, parce qu'elle voulait pas trop ça, et Danny va un peu suivre. Va pas être du genre à se plaindre trop, et c'est un truc qui me plaît. Même le cas de Jazz, bon, on sent qu'elle est blasée par ça, mais c'est pas au stade où c'est affiché de façon grossière. Je trouve que c'est bien amené, et après coup, ben, on va surtout se centrer sur la personne qui a invité tout ce beau monde pour cette soirée. Des anciens. Ce type, c'est Vlad Masters. Vlad Masters, un mec qui a un passé avec les deux parents, Maddie et Jack, je vais essayer de retenir leur nom, qui s'intéressait un petit peu à ce qu'il faisait, même s'il n'était pas totalement convaincu. Et à un moment donné, il est tombé un petit peu par accident sur une de leurs inventions qu'a pété, un micro-portail. Hein, et il a fini hospitalisé un petit moment, il a plus pu les voir après coup. Il y a Jack, je pense que je vais avoir un petit problème avec Jack sur le long terme, si c'est juste comme ça qu'on va le dépeindre, franchement, qui est en mode oh c'est bon, le temps a passé, il va me pardonner. Il est toujours en mode un petit peu ahuri de service qui ne comprend rien à ce qui se passe. Et ça aide pas des masses à le cimenter par rapport à ses relations en fait. Parce que bon, dès lors qu'ils vont rencontrer ce Vlad Masters, qui est donc, très vite, on va le comprendre assez rapidement, le nouveau grand méchant de l'histoire, et ben il en veut à Jack, et surtout il en veut après Maddie. On sent qu'il a une attirance particulière envers elle, et il a envie un peu de la conquérir. C'est un petit peu son truc. Il le sent assez vite, Danny, mais il va pas non plus aller très loin pour l'instant. Et le truc avec ça, c'est que ben, je ressens pas des masses dans ce qu'on montre de Jack durant tout cet épisode, quelque chose de puissant vers lequel se tournerait Maddie, qui nous fait comprendre pourquoi elle l'a choisi lui, à part le fait qu'ils sont tous les deux obsédés par les fantômes. Mais au-delà de ça, rien de plus. C'était à mon goût une bonne opportunité d'appuyer qu'il pouvait être efficace et sérieux quand il le voulait. Et il y avait matière de jouer là-dessus. Et tel quel, ça va, il n'est pas affligeant dans sa représentation. Je trouve pas qu'il est affreux, mais il y avait clairement matière à insérer un peu de finesse derrière ça. Les autres personnages n'ont pas de gros problèmes, mais lui, je pense que sur le long terme,
il va être un peu dommageable si c'est juste un personnage à la mentalité de laboratoire de Dexter, une fois de plus, hein, je le dis, ça me rappelle tellement ça, dans l'idée. Il y en a qui ont dit dans les commentaires que c'était aussi les parrains sont magiques, étant donné que c'est le même créateur, on peut faire le rapport avec ça, ça fait un moment que j'ai plus vu mes parents sont magiques, et j'imagine que c'est à peu près de cet acabit-là en termes de mentalité. Et le truc, c'est que ben, les enjeux sont pas les mêmes. Les mises en place sont pas les mêmes, j'estime. Donc, c'est important. Ce serait important à un moment donné d'appuyer que il peut briller véritablement. Alors oui, juste pour dire rapidement, il fait des inventions qui marchent, même si une partie du temps elles explosent un peu à la gueule, mais elles sont efficaces une bonne partie du temps les inventions. Mais c'est ça quoi, c'est le savant fou le gars. Et au-delà de ça, c'est juste un gros bourrin qui pige rien à rien, qui se fait toujours avoir. Et c'est un peu dommage. Donc, ouais, c'était la petite parenthèse. Bref, on va surtout se centrer sur Vlad, et c'est vu sur Maddy, et surtout le fait qu'il s'est un peu renseigné sur ce qui venait, donc il sait comment s'appellent ses enfants, etc. Il s'intéresse à Maddy de façon vraiment appuyée, quoi. C'est pas juste le gars, elle est belle, je la veux pour moi, etc. On sent qu'il a un peu envie de devenir le nouveau père de la famille. C'est pour ça qu'il prend la peine de se renseigner sur Danny et sur Jazz. Et on va avoir pas mal d'interactions très cool entre lui et Danny, justement, parce que, voilà, incroyable twist, eh ben, c'est un fantôme lui aussi. Étant donné qu'il a été touché par un portail défaillant, certes, mais un portail quand même comme Danny l'a été, et ben lui aussi a été transformé en fantôme. Mais il y a 20 ans de ça. Et c'est un truc qu'on va appuyer, quoi. Il y a Danny qui, la nuit, verra les trois mêmes vautours qui voulaient s'en prendre à son père, s'attaquer à lui, il va rapidement le sauver, et très vite il va juste tomber sur Vlad sous forme de fantôme. Il va pas comprendre que c'est Vlad tout de suite. Ça c'est un truc que je trouve un petit peu superflu mais bon. Mais ouais, Vlad lui montrera qu'il sait exactement qui il est, qu'il manipule ses pouvoirs de façon beaucoup plus poussée puisque ça fait 20 ans qu'il les a contrairement à lui, et donc il le domine sans problème pour juste l'assommer en fait. Hein. Il va pas lui faire plus de mal que ça, il montre juste qu'il est un peu supérieur pour prouver un point en fait. Et la prochaine fois qu'ils vont se confronter, ce sera lorsqu'il y aura tous les anciens de la fac qui viendront à la petite fête de Vlad. On verra rapidement une femme qui s'appelle Ariel, qui est reporter maintenant, journaliste, et je ne sais pas si on va rejouer un peu sur elle. Je reviendrai un tout petit peu sur elle à la toute fin, parce que c'est aussi un petit truc, un chouïa gênant dans l'idée. Mais ouais, lors de cette réunion, Danny verra d'autres apparitions fantomatiques et il va tomber sur de vieilles connaissances, parce que c'est pas terminé, surprise. Hein. Il va tomber sur d'autres fantômes qu'il avait déjà capturés, dont Skulker, dont on justifie pourquoi il va retrouver son armure. Et c'est un truc que je trouve assez cool là-dedans. La dernière fois qu'on l'a vu, ben, il avait été privé de son armure et capturé, et là, ben, il est libre dans son armure. C'est très bizarre comment ça se fait. Et ben, ça vient du fait qu'il a été libéré par Vlad. Je sais pas trop comment, au passage. J'imagine qu'il s'est faufilé chez les Fenton et qu'il il a rapidement libéré ça à partir du portail. Je sais pas exactement comment il a fait, hein. Mais on essaie de le justifier un petit peu quand même. J'avoue, ce détail-là, ça aurait pu être un tout petit peu mieux fait, mais quand même, ça justifie le fait qu'il est encore là, pas juste parce que le scénar le veut et c'est tout. Parce que Vlad a fait en sorte de le recruter en tant que chasseur pour lui et de lui redonner son arsenal. Donc c'est un peu cool. Donc, après l'avoir capturé et de l'avoir mis dans un cube bloqueur d'ondes ectoplasmiques, un truc comme ça, il se barre. Il se barre en disant ok j'ai bossé pour vous, maintenant je pars faire mes recherches dans mon coin. Sans doute qu'il va continuer à bosser pour lui après. Et en faisant une petite référence à son premier épisode d'apparition, il va faire des recherches sur les gorilles. Qui appuie donc comment il s'est fait battre la première fois. Donc c'est cool, ce petit souci de détail, de continuité, ça fait plaisir. Donc Vlad l'a en son pouvoir et il lui fait un peu le topo. Bon, et c'est à ce moment-là que Danny comprend que Vlad est bien le fantôme qu'il a en question. Au passage, un petit détail que j'ai trouvé assez marrant.
C'est au moment où il l'assomme, Vlad, la première fois, il joue l'étonné. Il dit: Ah mon dieu, Danny Phantom était en fait Danny Phantom. Qui aurait pu le voir venir? Ce côté un peu rigolo. Bien entendu, on va pas se poser la question tout de suite de faire le lien entre les Phantoms et le fantôme qui s'attaque à eux, mais voilà, c'est clair et net que quand tu sais qu'il y a un lien, tu vois tout de suite de qui il s'agit. Donc ce détail est un petit peu marrant de sa part. Mais ouais, c'est là que Danny découvre qui il est et il fait un petit peu son laïus. Comme quoi donc, après avoir été touché par ce portail il y a 20 ans, il a été transformé. Ça l'a cloué au lit pendant pas mal de temps. Ça lui a permis d'avoir tous ses pouvoirs qu'il a utilisés pour son profit, ce qui fait qu'il est super riche aujourd'hui. Mais ça l'a empêché d'avoir ce qu'il convoitait le plus, c'est-à-dire le cœur de Maddie. Et oui, apparemment, le mec aussi, c'est un fan de football américain. Il peut pas s'acheter une certaine équipe parce qu'elle appartient à la ville, c'est trop cher, ou ils n'acceptent pas de la vendre. Enfin bref, il est super riche, mais il peut pas juste s'acheter l'amour de quelqu'un. Et donc, il en veut beaucoup à Jack de lui avoir piqué ça, de l'avoir privé de cette opportunité. Et il présente un peu son programme à Danny pour lui faire rejoindre son côté. En disant: écoute, tu as des pouvoirs qui sont encore à leur balbutiement, je peux t'entraîner, faire de toi quelqu'un de grand et qui pourra aller très loin. Et oui, je pourrais être ton nouveau père dans un sens aussi. Bien entendu, Danny, il n'est pas pour. Et il se dit: je forcerai un petit peu le truc en passant à son plan, c'est-à-dire posséder le père de Danny, Jack, en le faisant faire des trucs un petit peu graves lors de la soirée. Et et en plaquant Maddy par la même occasion, évidemment. Donc, ça marche pas trop, parce que j'imagine que c'est peut-être le truc qu'on peut allouer à Jack dans cette configuration. Il a une assez bonne volonté pour résister à cette possession. Ce qui est très bizarre en fait. Je dois avouer, c'est très bizarre pour ma part, parce que justement, quand il s'est fait posséder par Danny, ça passait crème, il n'y a pas eu de problème. Mais alors, face à Vlad, il a réussi à avoir un début de contrôle pour faire comprendre à Maddy qu'il était possédé en fait. Bon, après coup, il a fini par être complètement contrôlé, mais c'est très bizarre ce petit détail. Je pense que le plus logique serait que Maddy le comprenne par elle-même, plutôt que, que ce détail-là. Enfin, si on veut être logique avec les tas de puissance qu'on a vu, mais bref, c'est un taille ça, c'est un taille. Donc il veut un peu le faire se comporter comme un monstre en attaquant tout le monde à la soirée et en faisant croire que c'est Jack Fenton. Seulement, voilà, ça peut plus trop être le cas puisqu'il a bien fait comprendre à tout le monde qu'il était possédé. Et puis tu le fais flotter dans les airs, vieux. Quand même, hein, c'était intelligent ton plan jusqu'à un certain point. Mais bon, Danny, comment il va s'en sortir? Et là, c'est le truc très bizarre de cet épisode, qui n'a pas été pas amené, donc je dois avouer tout de même que c'est un truc que je peux dire en bien, c'est que il y a le fantôme de l'ancien propriétaire du lieu, c'était le roi du fromage, c'était son nom. C'était un petit mec avec un chapeau en fromage. Et ce mec, bah, c'est un fantôme qui hante les lieux et qui est gentil. Bon, il n'est pas du genre très dans l'action, mais il est gentil. Il dit: écoute, on n'est pas tous des connards, il y a des fantômes qui veulent juste vivre tranquille, pépère. Donc je vois que tu es là, je te libère rapidement. Je vais rien faire de plus, mais voilà. Et c'est très bizarre, je trouve, la façon dont c'est amené, mais je peux pas dire que c'est pas amené, puisqu'on en a parlé au début de l'épisode, et ça amène un concept intéressant, comme quoi les fantômes sont pas tous des connards, c'est pas tous des menaces à exterminer, à virer de ce monde-là. Donc j'apprécie le concept que ça met en place. C'est juste dans le ton, la façon un peu abrupte dont c'est montré, c'est un peu ennuyeux. Mais franchement, le positif l'emporte sur le négatif sur cette partie-là. Franchement. Donc oui, Danny repart à l'assaut pour aider un peu son père qui est possédé. En le possédant à la place de Vlad, il fonce à l'intérieur et il le fait sortir. Ce qui est un peu bizarre aussi parce que c'est pas totalement raccord avec un truc qu'on a vu avant. Excusez-moi, je fais un peu gaffe à ça quand même. Donc bah, l'épisode précédent, lorsque Tucker a possédé Paulina, et ben il l'a possédé avec lui en même temps. Ils ont partagé le corps, quoi. Il l'a pas fait sortir comme ça.
Alors certes, il n'y avait peut-être pas les mêmes intentions lorsqu'il a possédé Paulina pour parler avec Tucker que lorsqu'il a possédé son père pour faire partir Vlad, mais c'est un petit peu bizarre ça. Bon, c'est un détail ça, c'est pas trop grave, mais voilà, c'est des petits trucs qui font que c'est pas parfait cet épisode, et il y a des choses à redire, hein. Vraiment. Et il parvient donc à sauver un peu la situation en le faisant sortir de là. Son père ne voit pas le fantôme de Danny, mais il voit le fantôme de Vlad, évidemment, en ne comprenant pas que c'est Vlad. Je reconnais que c'est pas évident physiquement parlant. Il y a quand même pas mal de différences dans les traits caractéristiques pour pas qu'on se dise ah c'est forcément la même personne. Bon par contre la voix, hein, j'ai failli oublier d'en parler. Il a la même voix que Tucker, c'est-à-dire Christophe Lemoine. Et c'est un tout petit peu perturbant les premières répliques. Je vous cache pas quoi. Alors Christophe Lemoine, très bon comédien de doublage, aucun problème. C'est juste, c'est quand même deux personnages d'importance majeure les deux. Et je trouve qu'ils donnent pas suffisamment de différence de ton pour pas que je ressente le rapprochement, vous voyez. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, je m'y suis fait, d'autant plus que le personnage est très bon et il fait un très bon job pour appuyer le côté menaçant du gars, mais c'est juste. Il y a des choix un peu bizarres. Je suis prêt à parier que la VF, lors de ce premier épisode, n'avait pas pensé en détail à la récurrence du gars. Parce que je rappelle, j'ai quand même souvenir de quelques épisodes que j'ai regardé de la série avant de m'y jeter là. Et je sais que c'est un méchant récurrent, genre le méchant principal de Danny Phantom, ce gars-là. Donc ça me surprendrait énormément qu'il n'y ait pas d'épisode où Tucker et lui seraient ensemble en même temps, presque en train de parler. Donc je suis impatient de voir comment Christophe Lemoine va gérer ça. Parce que j'avoue, un peu de mal. J'ai vu pour les doublages, il y a quand même pas mal des comédiens qui sont affiliés aux personnages centraux qui reprennent pas mal de rôles à côté, histoire de dire qu'on paye le moins de comédiens possible, hein. La VF est de qualité, mais ils n'ont pas fait dans la diversité pour ça. Mais bon, c'est un détail. Bref, et ils se battent un petit peu. La contribution de Jack et Maddie, ils vont un petit peu avoir en même temps là-dedans, c'est de foncer dans le tas avec le camion, ce qui fait que ça distrait rapidement Vlad pour le combat qui s'en prendra après coup directement à Maddie pour la capturer. Je sais pas ce qu'il voulait faire après coup en la capturant et comment il conquerrait son cœur, mais on ne sait jamais. Enfin, c'est un peu bizarre parce que après coup, donc, il y a Danny qui sauve la situation, il prend le contrôle de son père pour empêcher au passage sa mère de tomber parce que sinon il l'aurait pas fait par lui-même. Ce détail-là, je vous jure, c'est ce genre de truc qui m'ennuie un tout petit peu. C'est-à-dire que le père de Danny, en voyant sa femme tomber, aurait pas eu les réflexes de la sauver. Apparemment, il fallait que Danny le possède pour qu'il le fasse. Ce petit détail, par contre, je sais que je me penche sur des détails qui sont pas gravissimes. Ça, ce détail-là, je le trouve vraiment très dommageable. Qu'est-ce que ça coûtait de faire en sorte que Jack sauve Maddie et qu'après coup, Danny le possède pour se battre contre Vlad? Ça aurait été beaucoup plus fort d'appuyer qu'il a quand même cette attache et qu'il a un peu cette capacité, quoi. Mais non, c'est ce que je dis quand je parle du fait qu'il passe plus pour un gros boulet de service dans ses interactions, le gars. J'espère vraiment que vous corrigerez ça un petit peu dans certains épisodes. Bref, Danny se confronte à Vlad et finit par lui dire de lâcher l'affaire en lui disant qu'il est prêt à dire qui il est à sa famille et que ça ne permettra pas à ce type de gagner des points avec Maddy, hein. Et s'il veut avoir une quelconque chance avec sa mère par la suite, il faut pas que sa mère sache qu'il est le fantôme qui s'est attaqué directement à elle et son mari, hein. Aucune chance donc. Donc il y a cette espèce de double standard qui est mis en jeu où Danny est prêt à risquer son identité secrète avec ses parents. Et à nouveau, je trouve que c'est un peu grossier qu'il l'aurait caché pendant tout ce temps, mais là, au moins, ça joue un rôle pour empêcher Vlad de poursuivre et se retirer pour l'instant.
en jouant le jeu comme quoi c'est Jack qui l'a battu alors qu'en fait il a rien fait. C'est sur ça que ça se termine avec un moment assez fort où il a peut-être gagné Danny, mais de façon très provisoire. Vlad est toujours présent, c'est toujours un mec ultra riche qui a des ambitions assez importantes et c'est un petit peu son antithèse, quelqu'un qui a plus d'expérience et on l'a bien appuyé dans leur combat jusqu'à présent. C'est pas rien et même si on l'appuie pas de façon très sévère, poussée, il y a quand même ça qui se ressent un peu. C'est un ennemi féroce qui est pas prêt d'être battu comme ça. Et c'est un truc qui me plaît énormément, vraiment. Donc c'est sur ça que ça se termine alors qu'ils partent, mais il y a un dernier détail, histoire de me plaindre une dernière fois, qui me gêne, en espérant que peut-être ça parte sur quelque chose, mais je dois avouer que là, ça commence un tout petit peu à mettre un grain de sel dans mon appréciation de la logique de cet univers. Ariel, donc, dont j'ai parlé, qui est la reporter, a vu tout ce qui s'est passé et s'est dit, punaise, je tiens un scoop. Les fantômes existent, il y a la famille Fenton qui se bat contre eux, j'ai de quoi avoir du lourd dans le journal avec mon prochain article. Et donc elle fait l'interview, etc., etc. Et hors champ, après une petite ellipse rapide, paf comme ça, un petit fondu enchaîné, il y a Danny qui dit « Ah, c'est dommage qu'Ariel ait été virée de son journal pour l'article qu'elle a fait, parce que personne l'a cru. » Il y a quand même énormément de gens à cette soirée qui ont vu Jack posséder, flotter et s'attaquer à eux. Une fois de plus, c'est quand même un morceau important ça. Et personne ne croit ça. Avec tous ces témoignages possibles, il n'y a rien à tirer de la chose. Ça semble vraiment partir sur l'idée que, au bout du compte, ouais, les gens, ils vont complètement pas faire gaffe à tous les trucs ultra surnaturels, ultra évidents qui se passent à côté d'eux et faire comme si de rien n'était. Voilà, c'est très American Dragon cette partie-là. Mais je sais pas, peut-être que ça partira quelque part. Je serais vraiment pas contre qu'on joue davantage sur le personnage d'Ariel par la suite. La reporter qui voudrait mettre en avant le monde des fantômes aux yeux du monde, peut-être que ça pourrait être un arc intéressant à mettre en place. Et ce serait un personnage autre que Blague dans cette série. Et c'est tout ce que j'espère. Si c'est pas le cas, ce sera un peu frustrant de voir ce personnage être traité comme ça. Mais bon, c'est le détail. Sinon, ouais, une excellente confrontation. Vlad est un méchant qui pète la classe, qui a beaucoup de prestance, qui promet énormément pour la suite. J'ai souvenir quand même de quelques apparitions du gars. Et je sais que la plupart du temps, dans mes souvenirs, il s'en sortait très très bien. C'est une excellente introduction pour lui. Et même s'il y a des détails grossiers ci et là, pas anodins, c'était un épisode très sympathique à suivre. Je lui préfère quand même légèrement l'épisode 3, de pas beaucoup, mais il était quand même très très bien celui-là. Cette série, globalement, c'est introduire ces nouveaux personnages importants. Voilà, à bientôt pour l'épisode 8. Bye!